Pendant combien de temps vas-tu courir après l'argent? As-tu vraiment besoin de gagner des milliers d'euros ou même des millions pour être vraiment heureux? Peut-être que ta réponse à cette question sera oui, mais y as-tu déjà réfléchi sérieusement? Si tu ne le fais pas, tu risques d'avancer dans une direction qui n'est pas la bonne. Tu risques de courir vers des objectifs qui ne te satisferont pas. Qu'est-ce que cela donnera une fois que tu auras utilisé des années de ton temps pour finalement te rendre compte que tu t'es trompé de chemin? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à combien d'argent il te faut pour être satisfait, pour être heureux. Cette vidéo fait suite à 2 de mes précédentes vidéos. Et si tu avais 1 million? Et pourquoi combien tu gagnes ne détermine pas ton niveau de richesse? En fait, je te dirais pourquoi pas. Ce n'est pas une mauvaise chose de posséder des actifs qui grandissent en autonomie ou presque. Cela t'assure une certaine sécurité économique et te permettra de faire des changements dans ta vie plus facilement. Donc oui, si tu veux investir dans l'immobilier, la bourse ou toute autre forme d'investissement, vas-y. Mais ne cours pas après l'argent. Sinon, au lieu de le posséder, c'est lui qui te possédera et tu perdras beaucoup au change. Et ce pour plusieurs raisons. L'argent n'est jamais un objectif, il s'agit d'un outil. Qu'est-ce que ça t'apporterait d'avoir 1000 euros ou 10 millions d'euros? En soi, rien. Ce n'est qu'un chiffre. Par contre, le temps et les efforts pour passer de l'un à l'autre te feront passer à côté de beaucoup de choses. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir passer de l'un à l'autre, juste qu'il y aura des répercussions. Tout le temps et l'énergie que tu devras utiliser pour passer de l'un à l'autre ou tout autre palier financier sera du temps et de l'énergie que tu ne pourras pas utiliser pour être avec tes proches, voyager et profiter. Alors oui, tu pourras potentiellement profiter encore plus quand tu auras atteint ces 10 millions d'euros, par exemple, mais ce ne sera que de courte durée. Et oui, l'être humain s'habitue à ce qui rentre dans sa vie. La première fois que tu achètes une super carte, tu seras comme un gamin. Et puis quelques mois après, tu ne ressentiras plus grand chose. Ce sera devenu une action normale pour toi de la tomber. C'est à ce moment que tu risques de plonger dans le cercle vicieux d'avoir toujours plus. Pour retrouver ce frisson que tu as ressenti la première fois. Tu vas alors courir de plus en plus après l'argent et deviendras un éternel insatisfait. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, je voudrais te poser une question. Est-ce que ce que tu vois à l'écran depuis tout à l'heure est véritablement ce que tu veux obtenir? Ça va te paraître paradoxal, mais peu importe de combien d'argent tu as besoin pour vivre, cherche toujours à en avoir plus. Je m'explique. En fonction de ton train de vie, il te faut peut-être 5 000 euros, 15 000 euros ou plus pour vivre normalement en te faisant plaisir et en profitant de la vie. Dans ce cas, tu n'as certainement pas besoin d'aller chercher le million, mais il ne faut pas que tu te contentes de 5 000 ou de 15 000 euros de revenus. Car tu mettrais ta vie et celle de tes proches en danger. Il faut que tu gagnes un peu plus. Admettons que ton train de vie soit de 5 000 euros, il faut que tu gagnes au minimum 5 500 euros, afin de mettre 500 euros tous les mois de côté pour assurer tes arrières. Si tu dépenses 15 000 euros mensuellement, il faut au moins que tu gagnes 16 500 euros. Tu l'auras peut-être compris, il faut que tu gagnes au moins 10% de plus que ce que tu dépenses afin d'assurer ta sécurité. Mais c'est bien beau de prendre des chiffres comme ça au hasard. Quel est le montant dont toi, tu as besoin? Est-ce que tes revenus actuels te suffisent pour profiter de la vie comme tu le veux? Non. Si tu arrives à subvenir à tes besoins sans te priver, cela signifie que tu n'as juste pas assez d'argent pour tes loisirs. Dans ce cas, combien te coûterait-il? N'oublie pas le principe que je t'ai énoncé précédemment. L'être humain s'habitue à ce qui rentre dans sa vie. Donc si tu n'as pas suffisamment d'argent pour acheter des biens matériels comme une grande maison, des belles voitures, etc., sache que ce n'est pas grave. Tu profiteras plus. Tu ressentiras plus souvent ce frisson de la première fois en louant de temps en temps une villa dans un paysage de rêve, différent à chaque fois qu'en ayant une villa à Bora Bora qui te reviendra beaucoup plus cher et dans laquelle tu te sentiras parfois obligé d'aller. Et c'est le même constat pour quasiment tous les biens matériels. Tu peux donc enlever ou au moins réduire
les montants associés à ces choses matérielles pour découvrir combien il te faut d'argent pour vivre en étant heureux. Maintenant, je vais te poser une autre question, ou plutôt, je vais te dire une question que tu devras te poser parfois dans les moments de doute. Serais-je vraiment heureux quand je serai vieux et que je penserai à tout le travail que j'ai fourni pour en arriver là, au détriment de tout ce que j'aurais pu faire? Dis-moi dans les commentaires quel est ton objectif et à partir de combien d'argent penses-tu que tu seras satisfait. N'oublie pas que tu peux recevoir gratuitement ton Budget Manager pour devenir maître de ton argent et atteindre le montant dont tu as besoin pour profiter pleinement de la vie plus rapidement.